Une autre vision de l'immobilier logistique, un podcast de GLP, leader international de gestion d'actifs et du développement d'affaires dans la logistique, l'immobilier, les infrastructures, la finance et les technologies associées. Difficultés de construction, stratégie de redéveloppement, meilleure prise en compte du développement durable et nécessité de mise en œuvre d'une politique RSE porteuse et structurée seront au cœur de ce second épisode sur l'immobilier logistique avec GLP. Pour évoquer ces sujets incontournables, nous sommes avec Ambroise Delem, qui travaille au sein de la direction construction de GLP Europe. Ambroise, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors, des problématiques particulièrement prégnantes viennent actuellement impacter le monde de la construction, et notamment celle des bâtiments logistiques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Quelles sont-elles? La première problématique au niveau de la construction, c'est tout d'abord la difficulté à développer des bâtiments. Aujourd'hui, le développement, c'est un processus qui est extrêmement long, qui est extrêmement lourd administrativement parlant. Le processus de développement d'un bâtiment peut aller jusqu'à 5 ans, ce qui est quand même assez long pour un investisseur comme GLP. C'est dû à la rareté foncière, aux difficultés pour obtenir des autorisations, que ce soit des permis de construire ou des autorisations d'exploiter. Et la deuxième problématique, c'est la problématique de l'augmentation actuelle des coûts de construction. Depuis plusieurs années, on constate une augmentation assez significative des coûts de construction qui suivent l'inflation, mais qui sont également les conséquences du contexte géopolitique global, ou de certaines crises, comme on a eu récemment le Covid, puis ensuite la crise due au contexte géopolitique en Ukraine, et la crise énergétique qui se profile dans les mois et années à venir. Tous ces éléments-là, ils font augmenter en tout cas les coûts de construction récemment, et c'est ça qui rend le fait de construire de plus en plus difficile, dans le sens où pour un investisseur comme GLP, si on construit 2 fois plus cher aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 ans, c'est sûr que ça modifie forcément la rentabilité de tous nos projets. Alors, face à ce constat, quelles solutions, quels moyens peuvent être mis en œuvre pour répondre de façon durable et efficace à ces problématiques? Donc, pour répondre à la première problématique qui concerne du coup la sobriété foncière et les difficultés de développement, aujourd'hui la stratégie de GLP, c'est de se focaliser sur les brownfields, les friches industrielles ou les bâtiments qu'on peut redévelopper. Donc, les bâtiments qu'on peut redévelopper, ce sont des bâtiments vétustes qu'on va soit rénover, soit démolir pour rebâtir un bâtiment qui soit plus moderne, mieux isolé, plus adapté aux exigences d'un de nos locataires. Et donc, avec ces deux types de développement, de redéveloppement, on arrive à se focaliser sur quelque chose de plus durable et de plus dans l'air du temps. La deuxième problématique majeure évoquée, c'est l'augmentation des coûts de construction. Aujourd'hui, pour un investisseur comme GLP, on arrive à sécuriser nos projets en se focalisant sur ce qu'on appelle le BTS, le Build to Suit. Donc c'est la construction d'un bâtiment clé en main pour un locataire déjà défini, ce qui permet du coup de s'engager à long terme avec un preneur et donc de sécuriser notre projet. Donc on va limiter ce qu'on appelle le bâtiment lancé en blanc, sans utilisateur défini à l'avance, pour se focaliser sur le BTS. Alors, une récente étude CBRE démontre que 47% des utilisateurs considèrent la performance environnementale du site comme un critère de choix pour leur entrepôt. Les réponses que vous venez d'apporter, pour vous, est-ce qu'elles sont en adéquation avec la demande des utilisateurs? Et plus généralement, que mettent en place les acteurs de l'immobilier logistique en matière de développement durable? La construction est souvent pointée du doigt parce que la construction est responsable de tout un tas d'émissions de gaz à effet de serre. GLP, comme tous ses utilisateurs, veulent s'inscrire et s'inscrivent dans une démarche durable. Ça passe tout d'abord par la certification des bâtiments qu'on propose à nos utilisateurs. On certifie nos bâtiments avec le BREEAM à un niveau excellent, qui est un niveau assez élevé dans cette certification. Mais GLP va également plus loin, en proposant par exemple une étude environnementale sur les terrains sur lesquels on va développer nos bâtiments, en favorisant la mise en place de matériaux recyclés dans la construction de nos bâtiments, en traitant les eaux pluviales à la parcelle et sur l'exploitation du bâtiment au niveau de la production d'électricité, la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture, où également on est en train d'étudier actuellement la suppression totale de gaz à effet de serre sur nos bâtiments par la suppression des chaudières et du coup la suppression de raccordement au gaz de nos bâtiments en mettant en place des pompes à chaleur à l'intérieur du bâtiment pour le chauffage du bâtiment. Alors donc là, on évoque le développement durable, mais ça n'englobe pas seulement la notion d'écologie. On a aussi des volets qui sont sur le social, le sociétal.
Ça se traduit le plus souvent en entreprise par la mise en œuvre d'une politique RSE qui est plus ou moins structurée finalement selon les organisations. Quelle est-elle chez GLP ? Dans le cadre de la certification BREEAM, on a déjà tout un tas d'exigences RSE qui sont déjà incluses, on va dire, dans les bâtiments de base. Comme par exemple la mise en place de mesures pour favoriser le covoiturage, pour favoriser l'utilisation du vélo par les salariés, ou la mise en place de bornes de rechargement électrique pour les voitures, pour les utilisateurs qui se rendent sur site. GLP a une volonté d'être moteur et précurseur sur ce point précis. Notamment, le dernier bâtiment qui a été livré par GLP est un bâtiment sur lequel on a mis en place tout un tas d'équipements de sport urbain, des équipements de bien-être pour les salariés, pour favoriser le fait de se sentir bien au travail et de travailler dans des bonnes conditions. C'est la volonté de GLP de transformer cet essai qu'on a fait sur un bâtiment comme un standard pour les bâtiments à venir. Merci beaucoup Ambroise d'avoir évoqué avec nous ces sujets. Et puis on se retrouve pour un 3e et dernier épisode pour le volet plutôt international. Merci Lorraine. Au revoir. Suivez-nous sur LinkedIn pour découvrir nos prochains podcasts.